ceux qui ont attaqué les synagogues à Paris, tous, leur volonté, c'est de faire en sorte que les juifs se cachent, de faire en sorte que les juifs visibles disparaissent. C'est pour ça qu'on frappe des rabbins en France. C'est pour ça qu'on frappe des rabbins à Levallois ou à Neuilly, ou qu'on attaque des familles juives qui sont des juifs. Ce sont tous un événement. Première réaction du président israélien. Donc là, c'est événement. De fortes vagues sur le littoral avec des... Bon, eux, ils sont un peu à l'envers. Des drames du monde et notamment de ceux qui frappent. Voilà. On est tous en événement. Très élevé. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, vous, que le niveau de sécurité en France est adapté, est adéquat, et est-ce que vous redoutez qu'une tragédie similaire à celle qui intervient ce matin en Australie est possible aujourd'hui en France? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors j'espère que non. J'espère que non. Je vois partout le gouvernement, la police se mobiliser pour protéger les événements de la communauté juive. Moi, ça me rend particulièrement triste quand je rentre dans une synagogue et que j'ai l'impression de rentrer dans une banque. Moi, j'ai pas envie en fait que les synagogues soient protégées. Je suis triste que ce soit nécessaire et que ce soit une nécessité que les mères de famille demandent à leurs enfants d'enlever la kippa dans la rue ou de ranger leurs étoiles de David sous leur t-shirt. C'est triste qu'on ait à se cacher. C'est pas normal et je pense que tout le monde devrait se rendre compte. Et cette attaque de Sydney doit aussi nous faire comprendre à tous les Français, à quel point la communauté juive est plongée dans une forme d'angoisse, dans une forme de protection, presque à nécessité de se cacher. Et c'est pas possible en fait. On peut pas être. En fait, ça atteint au droit des Juifs à circuler, au droit des Juifs à disposer de leur temps, de leur espace, de pouvoir pratiquer leur religion sereinement. Tout ça, ce sont des droits qui sont consacrés pour tous les citoyens français. Il faut qu'ils soient aussi consacrés pour les Français juifs. Merci Arnaud d'avoir accepté de réagir ce matin à cette attaque perpétrée à Sydney il y a quelques heures sur l'une des principales plages de Sydney, d'Australie, même plage célèbre, bondée. C'était dimanche, il était 18h, heure de Sydney, quand cette attaque a été perpétrée. Il y a au moins 10 morts, au moins un suspect a été arrêté, un autre ferait partie des 10 morts. Et cette attaque est intervenue alors que plusieurs centaines de personnes étaient notamment rassemblées à l'occasion de la fête juive de Hanouka. Jérôme Poirot, on parlait de la menace en France, de ce qui se passe en Australie. J'imagine que la doctrine de sécurisation vis-à-vis de la menace qui plane notamment sur des fêtes religieuses est différente selon les pays. Oui, bien entendu. En France, nous sommes particulièrement visés, évidemment, par le terrorisme islamiste depuis longtemps, mais l'Australie n'est pas épargnée. Et je voyais tout à l'heure ce que dit le ministère des Affaires étrangères canadien, qui a mis à jour ses conseils aux voyageurs la dernière fois le 9 décembre, c'est tout récent. Et parlant de l'Australie, il évoquait le fait que le risque d'attentat existait, il n'était pas à un niveau très élevé, mais existait, et mettait en garde les voyageurs sur les risques qu'ils peuvent encourir dans les lieux publics, dans les aéroports, dans des endroits festifs. Bien entendu. L'Australie a été frappée par des attentats. On l'a évoqué tout à l'heure, votre correspondant sur place indiquait qu'effectivement, l'année dernière, il y a eu 2 attentats qui n'ont pas fait de victimes, mais un premier au mois d'octobre 2024 qui a visé un restaurant cachère dans le nord de Sydney. C'était un incendie volontaire. Et puis au mois de décembre de l'année dernière, c'est une synagogue à Melbourne qui a fait aussi l'objet d'un incendie volontaire. Et derrière tout ça, c'est ce que les services de sécurité, de police et de renseignement australiens ont mis en évidence. Ils ont pointé l'Iran, raison pour laquelle, ça a été rappelé tout à l'heure, l'ambassadeur d'Iran en Australie a été expulsé au mois d'août dernier, il y a quelques mois. Donc, évidemment, on ne peut pas faire immédiatement un lien entre cette expulsion et l'attentat d'aujourd'hui, mais l'attentat d'aujourd'hui, il est manifestement antisémite. Et ce qui est frappant aussi, sur les images très impressionnantes que vous diffusez, ce sont les terroristes que l'on voit en action. On voit qu'ils ne sont pas très bien entraînés. L'un se fait désarmer sans résister assez facilement, et les 2 autres qu'on voit sur le pont tirant de manière alternative et se cachant, on ne voit pas là des gens qui sont entraînés à ça. Donc une des questions très importantes, on le saura sans doute très rapidement, puisque
Deux, semble-t-il, ont été neutralisés, mais tous ne sont pas morts parmi ces terroristes. C'est si ce sont des personnes qui vivaient en Australie ou si ce sont des personnes qui ont été projetées en Australie pour commettre cet attentat. Priorité directe, tout de suite la conférence de presse depuis. Dès la communauté juive, le premier jour de Hanouka, ça aurait dû être une nuit de paix, de joie, fêtée dans notre communauté avec les familles, a été détruite par cette attaque horrible. L'enquête a déterminé que c'était une attaque terroriste. La communauté va être aidée. Nous allons essayer d'aider la communauté juive en deuil. Je ne peux pas imaginer la douleur qu'ils ressentent. Ils ont vu leurs êtres chers tués alors qu'ils célèbrent une fête sacrée. C'est la responsabilité de tous les Australiens d'aider la communauté juive à traverser cette épreuve si difficile. Cette enquête ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Nous n'avons pas encore toutes les réponses, mais nous avons certaines réponses essentielles. Tout d'abord, l'amour et le soutien de la part des citoyens australiens ordinaires envers la communauté juive. Aujourd'hui est un autre exemple de la pression, de la responsabilité, du danger auquel la police fait face dans le cadre de son travail et nous en avons bien besoin. Il y a eu des actes de bravoure personnelle incroyables de la part d'individus de nos communautés et il faudra s'en souvenir. Malgré toute cette tristesse, il y a des Australiens courageux, formidables, prêts à risquer leur vie. Bonsoir. Je vais vous décrire les quelques circonstances de cette brutale attaque. À 6h47, il y a eu des tirs qui ont été enregistrés. La police a répondu rapidement. Malheureusement, au moins 12 personnes sont mortes. 39 personnes ont été transportées à l'hôpital près de Sydney, y compris des officiers de police. L'état de certains est critique. Nos prières et notre amour va envers toute leur famille. Ces personnes étaient réunies pour célébrer une fête heureuse, Hanouka. Plus de 1000 personnes étaient réunies. Donc, 9h36 du soir, on a déclaré que c'était un incident terroriste. Pour nous assurer que s'il y a un troisième assaillant, nous nous assurerons que nous l'empêcherons de faire au moins 12 morts. commettre des actes ultérieurs. La réponse de la police a été massive. Je suis fier du professionnalisme de notre police. Ils ont fait un travail exceptionnel. Malheureusement, il y a quelques années, il y a déjà eu une tragédie. Et la police a vraiment fait un travail formidable. Il y aura une enquête sérieuse et approfondie. Il y aura des enquêteurs de l'État et nous allons explorer toutes les pistes. Cette violence, cette perte inutile de vie civile ne correspond pas à notre style de vie. Nous condamnons ce type de violence. Le Premier ministre a dit que l'un des assaillants est mort. Nous allons faire tout notre possible pour nous assurer qu'il n'y a pas un troisième assaillant en liberté. Nous
voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de représailles. La police a agi comme il fallait. Nous avons pris des actions décisives. Il faut un retour au calme et laisser la police faire son travail. Nous allons travailler avec les communautés et continuer notre enquête. Je vous remercie. Je serai heureux ensuite de répondre à vos questions. Connaît-on l'âge des victimes? Non, je suis désolé, je n'ai pas ces données en tête, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu les urgences qui se sont rendues sur place. Il y a une réponse de... Une question à la fois, s'il vous plaît. Nous travaillons sur ce sujet. J'ai une information sur le tireur qui est mort. Ça va faire partie de l'enquête d'en savoir plus sur lui et nous allons travailler très dur sur ce sujet. Dans les 12 personnes mortes, est-ce que ça inclut l'assaillant? J'aimerais vous donner plus de certitude, mais les chiffres pourraient changer au fil de la journée. Je sais qu'un enfant a été transporté à l'hôpital. Mais c'est encore très tôt. Il y a un certain nombre de personnes qui sont à l'hôpital. Nous avons des informations qui proviennent de différents endroits. Nous essayons de nous assurer de la véracité de ces informations. Nous savons qu'il y a 2 assaillants et nous allons poursuivre notre enquête pour savoir s'il y en a un 3e. Nous avons déterminé que c'était un incident terroriste. Je ne peux pas confirmer l'existence ou non d'un 3e assaillant à ce stade. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a une photo de quelqu'un qui est présenté comme un 3e assaillant. Et je vous le dis, ce n'est pas le moment de faire des représailles. Il faut laisser la police faire son travail. Nous assurer que tout le monde est en sécurité. C'est ça notre rôle. La police est présente partout pour nous assurer que tout le monde est en sécurité. Nous voulons nous assurer que tout le monde soit en sécurité. Nous recherchons toutes les pistes, mais nous voulons nous assurer qu'il y a un retour au calme. Cet acte horrible ne doit pas engendrer des représailles. Oui, il y avait des forces de police à ce moment-là. La communauté juive a ses propres forces de sécurité. Le fait qu'il y a eu une action si rapide montre que la police a bien fait son travail. Nous savons qu'il y a au moins 2 assaillants, l'un d'entre eux est à l'hôpital. S'il y en a un 3e ou toute autre personne impliquée, nous allons enquêter et prendre les actions appropriées. Oui, la police a réagi très rapidement et en nombre. Une enquête importante vient de débuter. Nous allons suivre toutes les pistes et prendre les actions appropriées. La police va tout faire pour maintenir tout le monde en sécurité. Il est trop tôt pour vous donner une description des armes. Et on ne sait pas comment ils les sont procurés. Ça fera partie de l'enquête. La police a localisé un véhicule
avec des engins explosifs à l'intérieur. Et bien sûr, l'enquête est encore en cours. C'est trop tôt pour vous dire cela. Les experts travaillent sur ce sujet. Alors, sur l'assaillant qui est mort, nous enquêtons sur son passé, mais nous savons que c'est un acte terroriste en tout cas. Pardon, là c'est trop tôt pour répondre à votre question. C'est le premier jour d'Hanouka. Le fait, les armes, le nombre d'assaillants, les engins explosifs qu'on a trouvés dans la voiture, qui sont une voiture qui est connectée avec l'assaillant qui est tué, tout ça nous incite à penser que c'est une attaque terroriste. Et le fait que ce soit la communauté juive qui ait été aussi ciblée. Je ne pense pas que c'est une question raisonnable. Nous avons des informations sur cette personne, ça ne veut pas dire que nous savions qu'elle représentait une menace. C'est un événement tragique. Ce n'est pas le moment de pointer des responsabilités du doigt. Il y aura une enquête. Il faut que la population se sente en sécurité et sache que la police est là pour elle. Alors, la police fait un travail très bon. Nous avons besoin de renseignements pour pouvoir agir. Ce n'était pas quelqu'un qui était vraiment sous surveillance. Là, je ne peux pas vous donner ces détails. Je veux m'assurer que les familles touchées par cet événement aient du temps aussi pour elles, une certaine intimité. Et il y a des blessés qui sont dans un état critique et certains sont au bloc opératoire actuellement. J'ai parlé au Premier ministre pour... il a offert son soutien, bien sûr, à la Nouvelle-Galles du Sud. Et bien sûr, il était choqué par cette attaque malfaisante. C'est un événement choquant et ce n'est pas commun en Australie. Et c'est encore plus choquant. Ce que je peux vous dire, c'est que la réponse de la police sera complète. Toutes les ressources seront fournies à la police. Nous devons envoyer un message clair, sans ambiguïté, à chaque Australien qui vit dans cet état. Ces actes horribles de violence ne seront jamais tolérés. Et tous ceux qui les commettront seront punis et nous ferons l'enquête nécessaire. C'est une horrible nuit pour Sydney. Nous ne pouvons pas laisser ces gens maléfiques diviser l'Australie. C'est choquant, mais il y a des gens quand même incroyables dans la communauté de Bondi. Ces terroristes veulent nous diviser, que nous nous haïssions. Est-ce qu'il y a eu un échec de renseignement? Le gouvernement et la police conduisent une enquête. Plusieurs heures après cet acte horrible, il est important d'abord que la police se concentre sur la sécurité de la population.
pour que tous ceux qui ont été blessés soient transportés à l'hôpital et nous assurer qu'il n'y a plus de menaces. Nous aurons tout le temps pour mener une enquête complète, mais nous devons laisser la police faire son travail ce soir. Je ne peux pas vous répondre, désolé. C'est le fait que c'était le premier jour de Hanouka qui nous incite à penser que c'était une attaque terroriste, la communauté juive qui était réunie. C'est choquant, c'est terrible. Et c'est évidemment une attaque terroriste. C'est une attaque ciblée contre les Juifs australiens. Le premier jour de Hanouka, qui aurait dû être un jour de joie, de fête, de foi. Un acte d'antisémitisme maléfique, de terrorisme, qui a frappé au cœur de notre nation. Cette attaque contre les Juifs australiens constitue une attaque contre tous les Australiens. Et tous les Australiens, ce soir, comme moi, seront dévastés par cette attaque et sur notre mode de vie. Cette haine n'a pas sa place. Cette violence, terrorisme n'ont pas leur place dans notre pays. Je serai clair, nous allons éradiquer ce mal. Cette violence, cette haine fera place à un moment d'unité nationale où nous allons aider nos compatriotes juifs dans ce moment de ténèbres pour notre nation. Nos forces de police travaillent pour identifier toute personne qui soit liée de près ou de loin à ces événements. Nous allons essayer de déterminer avec précision le nombre de victimes. Cette haine est incompréhensible. Et le traumatisme des familles va au-delà des pires cauchemars. La vie de certains a été volée et beaucoup sont blessés.